j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sens cet esprit de Noël dans l'air? C'est horrible, c'est affreux. J'ai de plus en plus de mal avec Noël, avec toute cette espèce de course à l'achat en fait. J'ai du mal avec ce qui est devenu Noël. Et c'est vrai que quand on a adopté un mode de vie assez minimaliste comme le nôtre, on fait bien la différence entre les besoins et les envies, et quelque part, les envies presque disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous feraient plaisir, qu'on aurait envie d'avoir ou de faire, mais ça ne nous ferait pas plaisir comme avant. C'est vrai que le plaisir, on l'a quelque part ailleurs, autrement, dans un autre mode de vie, dans un autre mode de consommation, plus dans l'être, dans le moment présent, dans l'expérience, que dans l'avoir. Et du coup, c'est pas forcément très drôle quand on arrive à cette période où tout le monde t'appelle pour te demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour Noël. Et surtout pour la petite, pour Joline. On me demande de quoi elle a besoin. Elle a besoin de rien en fait. Elle a besoin de rien parce qu'on essaye de se concentrer justement sur le fait de vivre des choses ensemble. Ce qu'elle a besoin, c'est d'être entourée de sa famille et voilà, d'être entourée de gens aimants qui s'occupent bien d'elle et qui la respectent et vivent des choses avec elle sans lui imposer leurs désirs ou leurs envies. Du coup, je voulais te parler de l'esprit de Noël et de mes plus belles expériences de Noël, des plus belles choses, non pas que j'ai reçues pour Noël, mais que j'ai vécues pour Noël. Quand j'étais étudiante en médecine, j'avais participé au Noël des enfants dans les hôpitaux. Et ça a été vraiment un moment magique parce que il y a des enfants voilà, qui sont à l'hôpital pendant les fêtes de Noël, mais il y a aussi des adultes qui sont à l'hôpital pendant les fêtes de Noël. Et c'est pas toujours facile pour les familles qui sont dans l'inquiétude, qui sont parfois dans la douleur aussi, d'organiser ça, d'organiser un Noël à l'hôpital. Et il y a des associations qui s'en occupent. Et j'avais vraiment partagé un très bon moment à ce moment-là. Quand j'étais au conservatoire, encore plus petite, quand j'étais gamine, on avait fait un concert de Noël aussi dans un hôpital. Et ça, c'était vraiment trop cool. Parce qu'en fait, c'est des moments et c'est pas des objets, c'est pas du matériel. Et il n'y a rien de mieux, en fait, voilà, l'esprit de Noël. Ce qui est magique, c'est vraiment, tu sais, les petites étoiles dans les yeux des enfants et même dans les yeux des grands. Parce que voilà, être en famille, partager des bons moments, de l'amour, se retrouver, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et il y a très certainement des associations pas très loin de chez toi qui organisent des Noëls dans des hôpitaux ou peut-être dans des foyers ou voilà, avec des personnes qui sont en difficulté ou qui ont besoin soit de matériel peut-être, mais aussi de temps et de présence pour que tout le monde ait un petit peu droit à cette magie-là. Peu importe que l'on soit croyant, puisqu'à la base Noël c'était quand même la naissance du petit Jésus, ou peu importe que l'on ne soit pas, il y a quelque chose dans l'air à cette période, parce que voilà, moi j'étais à Lyon il y a une semaine, il y a des décorations de partout et on est tous sensibles à ça. Même si moi personnellement j'ai pas envie de faire croire à ma fille au Père Noël, c'est raté, elle y croit dur comme fer, elle en a entendu parler, elle l'a vu sur des coloriages, et puis voilà, il y a la famille, il y a l'entourage. Même si j'avais pas envie de lui faire croire au Père Noël, bah, elle y croit. Et voilà, et il y a quelque chose de très, très beau. Tous les matins, je lui demande si elle a bien dormi et
et si elle a fait des rêves, et elle me raconte ses rêves. Alors des fois je vois qu'elle invente avec ce qu'elle a un petit peu sous les yeux parce qu'elle me parle de ce qu'il y a dans la pièce. Et il y a un matin où elle m'a dit qu'elle avait rêvé qu'elle était en avion, un gros avion avec plein de cadeaux et qu'elle donnait des cadeaux à tous les enfants, comme le Père Noël. Et tu vois, je me suis rendu compte que ce qui la rendait le plus heureuse, c'était le fait de donner. C'était pas le fait qu'elle allait recevoir des cadeaux, parce qu'elle sait qu'elle va recevoir des cadeaux, hein. Même si elle a que 3 ans, elle a bien compris comment ça fonctionne Noël. C'était le fait de donner des cadeaux qui lui faisait le plus plaisir, et c'est ce dont elle a rêvé, et je trouve ça magique et magnifique. Et du coup, là, on est en train de préparer des petites cartes de Noël à envoyer, des cadeaux à faire pour les autres, parce que c'est important pour moi qu'elle ait ce plaisir aussi de donner, c'est important pour elle. Et puis ce sera peut-être plus facile aussi de lui faire comprendre que le Père Noël n'existe pas, si elle commence déjà à distribuer des cadeaux elle-même, de comprendre que en fait c'est nous tous qui lui donnons des cadeaux. À propos de petites cartes, on a fait cette année quelque chose qui vraiment m'a beaucoup touchée. Mon beau-père était casque bleu, et avec l'association en fait des anciens casques bleus, ils envoient des colis de Noël aux militaires qui sont en opération extérieure, avec des petites choses, voilà, des petites choses à manger, mais aussi des jolis petits cadeaux, et notamment grâce à des écoles du coin, des écoles de la région, on a mis dans les colis de Noël pour ces militaires qui feront Noël et Nouvel An sans leur famille, des dessins d'enfants en fait. Les enfants ont participé, ils ont fait des magnifiques dessins pour ces gens voilà, qui, peu importe que l'on soit d'accord ou non avec la politique de défense ou d'attaque d'ailleurs, peu importe qu'on soit d'accord avec la politique, ce sont des personnes qui quelque part se sacrifient en pensant faire le bien, ou en tout cas pour le bien, avec leur vision du bien, et leur apporter du bonheur, ça ne peut qu'aider à ce que les choses se passent bien là-bas. C'est un peu comme dans toutes les grandes entreprises où ils se sont rendus compte que le bien-être des employés participait voilà, à la bonne marche de l'entreprise. Je pense sincèrement que dans une zone de conflit, le fait d'apporter du bien, d'apporter son soutien, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que recevoir un dessin d'enfant pour Noël à ces personnes-là, ça ne pourra faire de ces personnes que de meilleurs soldats en fait, tout simplement. Et ça ne veut pas dire des meilleurs guerriers, non. Ça veut dire des personnes voilà, qui ont reçu de l'amour et qui du coup ont ça à l'intérieur au moment où ils sont sur le terrain. Et sinon, une dernière chose que j'avais fait, je crois que c'était il y a 2 ans, donc c'était le premier hiver où nous étions installés ici en Ardèche. C'était à mon cabinet d'ostéopathie. Donc comme j'étais installée depuis 6 mois, j'étais encore pas très connue. Le mois de novembre avait été bien creux, j'avais pas eu beaucoup de patients. Et j'étais dans une période où quelque part ça commençait à devenir important que j'ai des patients. Et ça m'avait fait mal de me rendre compte que j'avais envie d'avoir des patients. Parce que j'ai pas fait ce métier pour l'argent, pas du tout. J'ai fait ce métier parce que j'aime les gens et que je veux que les gens aillent bien et que je veux soigner les gens. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, l'argent, c'est vraiment pas pour ça que je voulais faire ce métier. Donc, je vais revenir à la base, c'est-à-dire donner du bien, donner ce que je sais faire aux gens. Et donc, pour Noël, le mois de Noël, j'avais proposé aux gens de leur faire une séance d'ostéopathie gratuitement. Je leur disais que voilà, la santé, c'est quand même quelque chose qui ne devrait pas être dépendant de moyens financiers. Et du coup, je leur proposais, voilà, en échange de 1 heure de mon temps et de mes compétences, d'offrir eux-mêmes 1 heure de leur temps et de leurs compétences à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Ça pouvait être de garder les enfants d'une maman un petit peu débordée pour qu'elle puisse aller, je sais pas, chez le coiffeur ou faire des courses de Noël. Ça pouvait être aider son voisin à couper et à ranger du bois pour l'hiver. Ça pouvait être n'importe quoi. Donner 1 heure de son temps contre voilà, 1 heure de mon temps et de mes compétences que je donnais.
Et bah, j'ai été assez surprise parce que la majorité des gens ont quand même préféré payer leur séance que d'offrir une heure de leur temps. Mais les personnes qui ont été touchées par ce que j'ai fait, je le sais, parce que c'est un petit village et que tout se sait, ont donné bien plus que ça. Et je crois que je leur ai fait parfois plus de bien juste en leur rappelant à cet esprit d'amour et de partage et d'entraide que pendant la séance. Donc voilà, je suis certaine qu'il y a 10 000 choses à faire autour de toi, qu'il y a des personnes que tu peux aider, qu'il y a des associations qui font des choses merveilleuses et ces associations, tu peux les soutenir en offrant un peu d'argent ou un peu de ton temps. Je pense sincèrement qu'offrir du temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse que l'on puisse faire. Et autour de toi, tes voisins, ta famille, tes amis, voilà, je t'invite à reconnecter en fait avec l'esprit de Noël, le vrai esprit de Noël, un esprit d'amour et de partage. Et voilà, et c'est en donnant que tu le recevras. Et je t'embrasse très 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 fort et je te souhaite un très bel Avent, puisque c'est l'Avent de Noël. Et j'espère que tout se passe bien pour toi et que ce Noël te comblera, non pas matériellement, mais vraiment dans ton cœur.